si demain on devait reconstruire une activité de zéro et que l'objectif c'était de générer 30 000 euros par mois, parce que je sais que c'est l'objectif de certains, qu'est-ce que je ferais étape par étape pour lancer ça, on va dire, le mieux possible et le plus rapidement possible? En gros, je me donne 6 mois. Et je me dis, bah là comme ça, je vais essayer de réfléchir avec vous, on va essayer de prendre des idées aussi des uns et des autres, de voir comment est-ce qu'on pourrait structurer ça. L'idée c'est quoi? C'est que par rapport à ça, vous puissiez vous dire, bah tiens, moi je ne l'avais pas pensé comme ça, peut-être que je peux le faire différemment. Tiens, il ferait peut-être ça d'abord. Ah, moi je l'aurais pensé après, je l'aurais fait comme ça, etc. On est OK pour ça? Ça vous chauffe? Donc, la première chose que je ferais déjà pour développer l'activité, la première chose c'est que alors, je l'ai déjà fait, mais je me définirais clairement mon objectif personnel. Déjà, qu'est-ce que moi je veux atteindre? Donc, dans mon cas, moi perso, Lohan, donc ça c'est valable pour moi, mais pour vous ça peut être différent. En un, je définirais c'est quoi mon objectif et pourquoi je veux atteindre cet objectif-là. Je pense que c'est vraiment le truc de base déjà, c'est de comprendre où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que je mets ma boussole et pourquoi c'est important pour moi ce montant. Parce que généralement, on a tous un peu une idée d'un montant dans notre tête. Généralement, il y a ce fameux 10 000 qui traîne un petit peu partout. Mais moi, je veux 30 000. Parce que 30 000, je me dis, grâce à 30 000 euros par mois, je peux déléguer beaucoup à mon équipe, je peux récupérer beaucoup de temps pour moi et me sortir au moins 10 000 euros par mois pour vivre et voyager. Ça, ce serait moi je penserais comme ça. Donc pour moi, 30 000, c'est bien parce que ça me permettrait de voyager en travaillant, d'avoir des équipes que je rémunère bien et qui sont contents de travailler avec moi et qui me permettent de développer mon activité. Donc ça, ce serait mon point de départ, mon point de boussole. Première chose que je ferais, bien évidemment, c'est que je dois avoir des fondations solides. Donc, fondation solide, c'est quoi? N'importe quel business dans le monde doit respecter ça. C'est une niche, donc à qui je m'adresse, quelle partie du marché je m'adresse et quel problème je résous pour cette cible-là. Donc moi, dans mon cas, là, je me dis en ce moment, je suis devenu papa depuis pas très très longtemps. Je comprends un peu les challenges que font face les papas. Je n'avais jamais anticipé ça avant. La fatigue, le travail, les émotions aussi. Parce que nous aussi, on en a les hommes et moi, je découvre ça depuis 1 an. La prise de poids aussi. Parce que quand madame est enceinte, je ne sais pas pourquoi, nous aussi, bon, c'est le truc. Non, mais ce que j'ai aussi compris, c'est qu'une fois qu'elle accouche, on continue à en prendre un peu. Et du coup, on a quand même des problématiques qui sont différentes. On a aussi un petit peu moins de temps pour nous. C'est un peu plus difficile, donc il y a toutes ces choses. Donc là, je me dis, à qui moi je pourrais m'adresser là par rapport à ma situation, ce que je traverse et ce que je suis en train de sortir. Du coup, j'ai pris un coach qui s'appelle Mickaël qui va aussi m'aider à faire l'Aerox prochainement. Mais c'est ça, je peux leur parler, je sais quoi faire et je sais comment aider ces papas-là. Donc moi, je me dis, le prochain programme que je lance, c'est pour les papas qui ont pris un petit peu de poids et qui veulent retrouver leur corps. Ça va être ma niche. Donc, deuxième étape, les papas. Maintenant, ces papas, ça c'est la niche, hein. La niche, c'est un segment du marché. Qui? Maintenant, c'est quel problème je veux résoudre pour eux. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'un jeune papa a comme problématique? Là, je fais participer avec moi. Qu'est-ce qu'il a comme problématique, le jeune papa, comme je viens de le décrire? Moins de temps. Ouais, moins de temps. Ok. Est-ce que quelqu'un va acheter chez moi pour récupérer du temps? Non. Quoi d'autre? Ouais, un plan, ouais. C'est quoi son problème de ce papa? Prise de poids, ok. Ça, c'est le problème de surface. C'est oui, il a pris du poids. Ok. Mais c'est quoi son vrai problème? Il veut rattraper les gamins quand ils font une connerie. Ouais. Il y a quoi encore? Être un exemple pour sa famille. Ouais. Pour ses enfants. Ouais. Son image aussi, ouais. Sa santé. Ça doit tourner autour de ça, grosso modo. Donc, oui, il a pris du poids. Ça, c'est le problème de surface. Mais ça va être, moi, le problème que je vais l'aider à résoudre. Là, comme ça, je me dirais, ça va être donc perdre du poids, qui est le surface. Mais je vais quand même le noter parce que en marketing, ça passe bien dans un premier temps. Mais c'est surtout, moi, j'irais bien mettre un truc autour, c'est être la fierté de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, moi, comme je disais dans mon truc, moi, ce que je ressens perso pour l'expérimenter, c'est que je me dis, ça ferait chier d'être le papa en surpoids qui rend pas sa petite fille fière. Donc, moi, je me dis, dans mon marketing, je dois pas être le seul des papas. Après la naissance, pour ceux qui s'en souviennent, c'est quoi les émotions, les sentiments profonds qu'on ressent en tant que papa? Les deux, ouais. Par rapport, alors, je pense qu'on le vit tous différemment. Mais qu'est-ce qu'on a envie d'être? Et qu'est-ce qu'on a envie d'être quand on est jeune papa? Un modèle? Ouais. Volontairement, je mets ces deux trucs-là parce que très souvent, on va dire, moi, je résous le problème de poids des gens. Sauf qu'en vrai, on résout un truc qui est plus enfoui que ça. C'est pour ça que volontairement, je vous pose les questions. Moi, j'aimerais qu'en me posant la question là, moi, quand je crée ce business-là, je me dis, mais vous, posez-vous cette question aussi? C'est quoi le problème profond que vous résolvez dans la vie en fait des gens avec qui on travaille? Et on a tous un truc plus ancré, plus profond. Donc moi, je vais tourner un truc autour de, je veux qu'ils redeviennent la fierté de la famille. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ils sentent qu'ils se sont un peu laissés aller, qu'ils ne sont pas le papa qu'ils voudraient être, qu'ils ne sont pas le super-héros de leur famille. Moi, je vais tourner un truc ça tombe bien, j'aime bien Batman. Donc moi, je tournerai un truc là-dessus, autour de redevenir un peu le super-héros de la famille et re-rendre ta famille, femme, enfant, fière. Donc ça, c'est mon premier truc. Maintenant, je me dis,
Point numéro 4, je suis peut-être pas être le seul à faire ça sur le marché, je suis pas le premier coach pour les papas et je suis pas le premier coach qui va tourner son truc autour de la fierté de la famille. Donc il va falloir que je me différencie. Donc là, je me dis comment est-ce que je peux me différencier des autres coachs sur le marché? Eh ben tu sais quoi? Peut-être bien. Parce que je me dis tiens ça, en 1, je pense que je suis pas le seul papa à bien aimer Batman et je suis pas le seul à qui quand je vais dire redevenir le super-héros de ta famille, je pense qu'il y en a à qui ça va parler. Ouais. Et je crois pas avoir vu 36 millions de coachs qui basent leur image sur Batman. Donc ouais, on va dire que mon élément différenciant, c'est que je vais baser un peu tout ce que je fais sur les héros. Parce que ça, il n'y en a pas 36 millions qui vont le faire. Donc je pense que je vais axer mon truc là-dessus. Et ça va faire partie de mon branding et les gens vont aussi peut-être venir pour moi pour ça. Redevenir le super-héros de leur famille. Et au plus, ce qui est bien avec ça, c'est que les super-héros, ça va attirer des gens, mais ça peut aussi en repousser d'autres qui rentreront pas dans mon univers et ça, c'est aussi super génial. C'est pas trop mal parce que je réponds à pas mal des fondations. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vends? C'est quoi mon offre? Et là, c'est une partie qui est super importante. Il faut vraiment que mon truc se soit calé parce que plus mon offre elle est sexy, plus elle est cool, plus ça fonctionne. Donc, je cible les papas. Mon objectif, c'est de leur faire perdre du poids et de les faire redevenir la fierté de leur famille. Et je tourne autour de l'univers des super-héros. Donc, je vais commencer par ça, il faut que je choisisse un nom. Super papa ou super dad? C'est quoi super dad? Eh bah tant mieux, je vais le reprendre. Super dad. Et je vais faire en sorte de faire plus de ventes que lui, comme ça je dirais que c'est lui qui est le deuxième et que c'est pas moi. Donc c'est super dad et super dad 180. Voilà, comme ça c'est pas pareil que lui. Pourquoi 180? Parce que 180 jours. La promesse, ça va être, je vous la fais pas parce que ça va être trop long à écrire, c'est redeviens le super-héros de la famille en 180 jours sans régime alimentaire. Parce que les papas, je pense qu'ils ont envie d'être le truc, mais ils n'ont pas envie de trop se restreindre, ils n'ont pas envie de faire de régime parce qu'ils en ont déjà fait, que ça les fait chier, et qu'ils veulent continuer à boire leur petite bière et continuer à manger leur petit burger qui va bien, ou leur barbecue qui va bien. Donc je vais le tourner autour pour me différencier un peu des autres, je vais dire redeviens le super-héros de la famille, sans régime, pour me rendre encore plus différent. Je serai le Batman qui mange des burgers. Bon, il faudrait que je m'affûte encore un tout petit peu pour me truc, mais je baserai autour de mon super-héros, mais mon marketing tournerait entre tu peux continuer à te faire plaisir tout en étant en forme pour ta famille, sans te priver, etc. Donc, redeviens le super-héros de ta famille en 180 jours, sans régime alimentaire. Ce serait ça mon offre de base. Donc, ce serait un programme qui s'appellerait SuperDad 180, avec cette promesse-là, coaching, contenu, communauté. Je vous fais pas un dessin, ça, il y a tout le monde qui connaît. Et je mettrais une garantie où je dirais, atteins tes objectifs ou je continue à t'accompagner gratuitement 6 mois supplémentaires si tu ne les atteins pas. Comme ça, je montre que je suis confiant dans ma méthode. On définit l'objectif ensemble, qui est un objectif qui est raisonnable quand il démarre. Et je montre que si jamais il ne les atteint pas de suite, que je suis capable de l'accompagner gratuitement et je donne une deadline pour lui dire qu'il n'a aucun risque, qu'il va atteindre son objectif. Voilà. Parce que vu que je me lance, je ne suis pas encore trop prêt à mettre des garanties de remboursement et tout, parce que je ne suis pas encore suffisamment confiant dans le programme, de comment ça va marcher, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est juste une garantie de résultat. Et je lance comme ça. Donc là, je suis bon au niveau de mes fondations. Je suis pas trop dégueu. Ma cible, le problème que je résous, j'ai mon élément différenciant, donc j'ai ajouté je vais être le super-héros qui mange des burgers, parce qu'en faisant ça, il y a quand même des chances que les gens me remarquent. Et j'aurai un programme de 180 jours qui serait mon programme. Et ça, je le démarrerai à 197 € par mois sur 4 mois, pour le lancement, au lieu de 297 par mois. Donc j'ai un rabais pour tous ceux, moi je vais le faire pour les 5 premiers qui rentrent, pour le lancer. À la suite de ça, ce que je ferai, c'est que, étape numéro 6, je vais prendre une liste de tous les papas que je connais. Ça tombe bien, ils ont tous mon âge et j'étais à l'école avec eux depuis que je suis gamin. Donc je vais prendre une liste de tous les noms des gars que j'ai connus au foot, à l'école, ou que je connais dans ma tranche d'âge, c'est-à-dire qui ont plus de 28 ans. Et si avec un peu de chance, peut-être qui ont des enfants. Et je vais leur envoyer à tous un message. Je vais leur faire un petit message en leur disant « Salut, j'espère que tu vas bien ». Ils me connaissent tous. Je précise, ils m'ont tous déjà vu quelque part, soit au foot, soit à l'école, soit dans la vie de tous les jours, au travail, peu importe. Et je vais leur dire, écoute, je sais pas si tu sais, mais je suis coach depuis quelques temps. Et depuis quelques temps, je travaille sur un programme que je développe uniquement pour les papas. Alors, je sais pas si je sais que c'en est un, je lui dis. Ou si je sais pas, je lui dis que je sais pas. Et je me suis dit que j'allais te faire un petit message, savoir si tu connaissais quelqu'un qui serait potentiellement intéressé pour suivre ce programme-là et redevenir le super-héros de sa famille. Voilà. En faisant ça, je sais que très bien qu'il y en a une partie qui vont me dire « Coucou, moi aussi j'ai la brioche, moi aussi je vois plus mes abdos et moi aussi j'arrive plus à me traîner. » Et peut-être que je vais aussi avoir des recommandations de gens qui vont me dire « Ah bah non, moi non, mais je connais quelqu'un que ça pourrait aider parce qu'il en a parlé la semaine dernière au barbecue. » Donc ça, je vais le faire avec un maximum de personnes. Je vais me dire minimum 50 papas que je connais. Je vais leur faire ce message et je me prends pas la tête. Je l'envoie à tout le monde en une journée. Je fais tout mon… Là, on a un truc qui s'appelle téléphone où dedans il y a des listes de contacts où on a toutes les premières personnes. Et moi, mon seul objectif, c'est de faire mes 5 premiers clients. Donc je le message. Je fais un maximum de rendez-vous avec ces gens-là et j'essaie de vendre à un maximum de personnes. Les 197. Je démarre comme ça, je teste mon offre et j'ai les premiers retours sur les gens. Donc, c'est ce qu'on appelle comment dans le langage Level Up ça? Cash machine. Et ça, je le fais le premier jour. J'attends pas un mois et demi.
je prends mon téléphone et je bombarde parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Dans le meilleur des cas, ça devient des clients. Dans le pire des cas, ils savent au moins ce que je fais et peut-être qu'un jour, ils en parleront à quelqu'un ou peut-être même qu'un jour, ils reviendront vers moi. Dans la foulée, je mets un post sur les réseaux sociaux pour annoncer ce que je fais aux gens. Je me dis, bah tiens, je vais annoncer à tout le monde que je lance un nouveau programme. Et il y a peut-être des gens qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux ou qui n'ont pas vu ou que j'ai pas pensé à contacter qui vont peut-être m'envoyer un message. Donc là, je vais dire que je lance un nouveau programme pour les papas, que j'ouvre 5 places pour des personnes qui sont intéressées et que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui voit ce post ou s'il pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui pourrait voir ce post, eh ben de leur transmettre pour qu'ils me contactent. Et là, pareil, je vais aller chercher une ou deux personnes qui n'auraient pas vu ce message et qui vont me contacter via les réseaux sociaux. Ça, dans le langage de web, on appelle ça comment? Qui c'est ça? Stratégie de 5, 1, 90. De là, je fais en sorte d'avoir entre 5 et 10 nouveaux clients. Étape numéro 8, c'est qu'avec toutes ces actions-là, ma cash machine plus mes 5,90, je ne suis pas satisfait. Enfin, je veux dire, je ne passe pas à la suite tant que je n'ai pas vendu. Parce que il y a bien un truc que je sais aujourd'hui, c'est que le plus important, c'est que je valide mon offre. Je valide qu'elle plaît, je valide qu'il y a des gens qui achètent et je valide que je suis capable de la vendre. Il n'y a pas d'autre indicateur valable que quelqu'un qui achète. Des fois, il y a des gens qui vous disent, ça nous est déjà tous arrivé, franchement, ce que tu fais, c'est génial. Mais pour moi, c'est pas le moment. Ou c'est génial, ça vaut largement le prix, mais c'est pas le moment pour moi. Ça veut simplement dire que c'est pas vrai. Si c'était super génial, il aurait acheté. Donc, moi, tant que j'ai pas mes ventes, ça veut soit dire que mon offre, elle est pas bonne, qu'elle plaît pas, soit que je ne sais pas la vendre. Donc, forcément, il faut que je m'arrive à améliorer les deux. Parce que si je n'arrive pas à la vendre à des gens qui me connaissent déjà, c'est très peu probable que j'arrive à la vendre sur de la publicité de gens qui ne me connaissent pas. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je ne passe pas à la suite du développement de mon activité tant que je ne l'ai pas vendu à des gens qui me connaissent. Et moi, je me dis, 5, c'est minimum, 5 ventes. Okay, ça, c'est ce qui me permet de me dire, ok, mon idée de programme, elle est bonne, etc. Une fois que j'ai validé mes 5 ventes, je commence à penser à la suite. Moi, vous avez vu, j'ai rien créé là encore. Là, pour l'instant, dans ma façon de faire, j'ai rien créé. J'ai pas de programme, j'ai pas tourné de vidéo, j'ai rien fait. Là, je veux valider mon idée. Je veux juste valider mon idée. Ces gens-là à qui je vais vendre, je vais juste leur dire, le programme, il débute dans un mois. Ce que je te demande, c'est tu bénéficies d'un tarif privilégié en pré-vente, mais il démarre que plus tard. Et une fois que j'aurai validé, ça me donne un mois pour commencer à créer le début de mon programme. Donc, ce que je ferai à la suite de ça, c'est que je vais commencer à créer mon programme, du coup, les fondations de mon programme. Donc, moi, c'est sur 4 mois. Donc, je vais mettre en place étape numéro 9. Là, je vais mettre en place la structure de mon programme. Donc, quelle application de coaching je vais utiliser pour le contenu? Donc là, est-ce que j'utilise XFit? Est-ce que je mets tout dans une plateforme de formation dans Alfred? Parce que je préfère avoir un contenu que je peux adapter, puis au moins, il y a une banque de vidéos, j'ai rien besoin de tourner, je peux la donner à mes clients, ça passe. Je vais commencer à juste voir comment est-ce que j'anime mes sessions de coaching en individuel. Donc, je me crée un compte Zoom et je crée mes liens pour le coaching de mes clients. Et aussi, je mets en place ma communauté. Comme ça, dès que j'ai mes premiers clients qui démarrent, je les rentre, que j'en ai 2, 3 ou 5, je les rentre direct dans la communauté. Donc ça, je commence à créer les bases. Je lance mon programme et je lance avec les 5. Ou 3, ou 8, ou 10, peu importe. Moi, mon objectif de lancer avec les 5, c'est de faire mes tests. C'est d'apprendre à bien délivrer mon coaching au travers de mon application. Parce que, étant donné qu'ils ont payé moins cher, étant donné que je leur ai dit que c'était un lancement, etc., ils vont être beaucoup plus sympas avec moi parce que même s'ils voient des erreurs, je vais leur dire, t'es le premier à rentrer là-dedans, j'ai trop hâte de t'aider. Mais vu que c'est un nouveau format, un nouveau contenu, il y a des chances qu'il y ait quelques bugs. Est-ce que tu es d'accord de me dire s'il y a des bugs pour que je les résolve? Et en fait, on va co-créer avec les gens. Co-créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va assumer à 100% le fait qu'on débute, à 100% le fait que c'est pas parfait, mais qu'on a envie de faire un partenariat avec eux et qu'ils nous aident si jamais ils voient qu'il y a des bugs, des problématiques. Et le mieux dans tout ça, c'est de leur dire, et j'adorerais que tu me fasses des retours pour comment je peux améliorer le programme derrière. Parce que moi, avec l'expérience, je sais que les gens, ils adorent donner leur avis. Et quand ils donnent leur avis, c'est même comme ça qu'ils ont le plus de valeur dans leur programme. C'est juste parce qu'ils ont pu vous faire un retour, qu'ils ont pu aider ou contribuer et les gens adorent ça. Donc moi, je vais dire à mes 5, vous êtes mes premiers membres sur ce format-là. J'ai prévu un programme de fou. Ça va changer votre vie. Le seul truc, c'est que c'est nouveau. J'utilise un nouvel outil que j'ai jamais utilisé jusqu'avant. Et c'est possible qu'il y ait des trucs qui soient ratés, etc., etc. Juste si ça se passe, prévenez-moi et faites-moi des retours en temps réel. Et vous allez voir, les gens, ils sont super contents. Du moins, moi, je vais faire comme ça. Comme ça, si jamais j'ai fait des erreurs, déjà au moins, je les ai avertis. Et eux, ils seront tout contents de me le dire. Ça me permettra de corriger, d'optimiser tout ce que je fais le plus rapidement possible. Et ça, que ce soit dans ma plateforme de coaching, que ce soit également sur mon coaching. C'est possible que j'ai des ratés, que je ne fasse pas des trucs bien et qu'ils me le disent. Et même dans la gestion de ma communauté. Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais peut-être qu'eux, ils vont me donner aussi des idées de qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, etc., etc. Donc, je lance avec mes 5 et je co-construis avec eux mon programme. Ça me laisse le temps de le faire. Une fois que j'ai ça, que c'est lancé, ça y est, je suis rassuré.
Là, je sais que ça tourne bien, j'ai mes gars qui s'entraînent plutôt bien, j'ai les bons premiers résultats. Et je me dis, ok, ça y est, je peux mettre en place le restant de ma machine. La première chose que je vais faire, c'est que je mets en place ma page de prise de rendez-vous. Calendrier, donc c'est calendrier, salle d'attente. Si, calendrier, salle d'attente, et c'est tout. Donc ça, je le mets en place. Ensuite, je peux mettre en place, je peux rediriger tous les liens. Donc, j'ai mon calendrier de prise de rendez-vous. Et ça, je vais déjà le mettre sur mes réseaux sociaux. Donc, sur mes réseaux sociaux, je vais mettre le lien de mon calendrier de prise de rendez-vous. Comme ça, si jamais aussi j'ai du trafic organique qui vient, etc., ça professionnalise ce que je fais. Et je peux commencer à faire 2-3 appels à l'action aux gens de dire, si tu es intéressé par ce que je fais sur YouTube et sur Insta, par exemple, clique sur le lien juste ici. Et je vais aussi, tout de suite, maintenant que j'ai validé mon offre, que j'ai mes premiers clients, que j'ai aussi confiance en moi, parce que moi, j'avais besoin d'avoir aussi confiance en moi. Étape numéro 13, mettre en place mon challenge 21 jours. Mon challenge 21 jours, je vais l'appeler exactement comme mon programme. Mon challenge 21 jours, je vais l'appeler challenge 21 jours super papa ou super dad. Redevenir le héros de ta famille. Ton plan d'action pour redevenir le héros de ta famille en 21 jours. C'est mon nom. Je crée le programme. Je fais mon PDF, tout ce qu'on a dans le programme, etc. Et je crée en 14 ma publicité. Je mets le masque, je ferai quelques visuels photos. Je démarrerai avec 8 photos. Je ferai 2 vidéos aussi pour tester. Allez, un peu plus parce que je fais 5 vidéos pour tester. Et je lance la machine et je le lance pour me faire connaître et pour voir comment ça répond. Je démarre à 10 € par jour. Et je réinvestis ce que j'ai gagné avec ces gens-là. Et je mets en place cette machine-là. Donc là, j'ai mes pubs qui envoient sur mon challenge 21 jours. J'ai des personnes qui prennent rendez-vous et je commence à avoir des rendez-vous de vente. Là, je me fais la main parce que je ne sais pas comment ça va réagir. Là, en gros, c'est saut dans l'inconnu. Je lance les pubs. Je pense que là, je vais avoir… Honnêtement, je ne sais pas. Je me donne un mois pour avoir des premiers chiffres. Je me donne 30 jours en me disant, au début, c'est de l'essai. Donc, c'est juste de l'essai. Et je fais ça pendant 30 jours non-stop. C'est-à-dire que je fais rien d'autre. Je confirme mes appels et je fais un maximum de ventes. Et au bout de 30 jours que j'ai été concentré là-dessus, je fais le point. Où est-ce que j'en suis dans mes chiffres par rapport à ce que nous, on s'est dit là. Et par rapport à ça, je me dis tout de suite, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des choses que je dois améliorer dans mon processus parce que je ne suis pas dans les chiffres à un certain moment? Je ne vais pas revenir, mais on en a assez parlé, donc je pense que tout le monde sait. Donc si j'ai un chiffre qui n'est pas bon, je vais vite rectifier dans mon tunnel là où c'est pas bon. Et au contraire, si je suis bien, il y a très très grande chance que je crée d'abord un peu de contenu sur mes réseaux sociaux. Moi, pour mes papas, je vais aller sur YouTube et sur Insta. Je crée d'abord mes vidéos YouTube parce que je suis un flemmard et ensuite je mets des bouts de mes vidéos YouTube sur Instagram. Comme ça me crée de la preuve sociale et de la confiance. Et ensuite, j'augmente gentiment mes budgets pub. Et je passe j'étais parti à 10 ou à 20 10, je les passe à 20, le plus rapidement possible. Voilà. Là, j'ai un système qui fonctionne, je l'ai rectifié. Généralement, c'est la vente qui va un peu merdouiller, donc je me forme. Là, maintenant, vu que je sais que je suis un bon vendeur, je sais que ça va à peu près aller, donc je sais que je vais être dans les KPI à peu près. Je mets 20 € de pub et je m'assure d'être bien rentable à 20 € de pub. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je le fais tourner comme ça pendant 6 mois. 6 mois où je me dis, je veux juste m'assurer que mon système il fonctionne bien et que je rentre tous les mois plus de clients. Donc, j'essaye à 20 € par jour de rentrer 10 clients par mois, c'est mon objectif. Si je vois que ça fait pas, je monte à 40 € par jour. Peut-être. C'est mon objectif, c'est ça mon objectif. Au bout du mois 2, 3, bon, il y a peut-être des mois où je vais rentrer 6, il y a peut-être un mois où je vais rentrer 12, ça va être un peu irrégulier. Mais la prochaine étape que je fais, c'est que je me dis, à un moment donné, il va y avoir trop de clients dans cette histoire. Donc, il va falloir que peut-être que je pense à mettre un coach ou des personnes à qui je délègue assez rapidement. Donc moi, la première chose que je vais déléguer, c'est le coaching. Parce que ça me fait chier les one-one. C'est une raison valable pour déléguer, pour info. C'est pas parce qu'on c'est fou, mais c'est pas parce qu'on est coach sportif qu'on doit adorer coacher. On a le droit d'être un entrepreneur et de pas aimer passer son temps dans du one-one, on a le droit de le faire. Donc, moi, c'est mon cas. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai fait un peu toute ma vie et les coachings one-one, c'est plus forcément mon kiff. Donc, je veux absolument trouver un coach qui peut me remplacer là-dessus et qui va me permettre de récupérer du temps. Parce que si je résous le problème que j'ai plus à être trop présent dans le suivi de mes clients, ça veut aussi dire que j'ai plus trop de limites de revenus derrière. Donc moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais recruter un coach. Je pense comme ça qu'un coach, il peut suivre 20 clients. Donc je vais d'abord en recruter un. Et quand je vois qu'il sature, parce qu'après chaque coach, en fonction de son emploi du temps, etc., peut-être un deuxième. 1 à 2 coachs. Parce que je veux pas du tout que… Moi, en fait, je veux aller vite. Vous vous rappelez, je veux aller à 30 000 €. Donc à 30 000 € par mois, à un moment donné, je vais plafonner. Donc là, je trouve 10 clients par mois. Donc le mois 1, je le mets en haut aussi. Le mois 1, j'avais trouvé 5 clients. Le mois 2, j'en avais trouvé 10. Le mois 3, j'en ai trouvé 10. Et le mois 4, j'en ai 10. Ça veut dire qu'en 4 mois, j'ai cumulé 5, 10, 25, 35 clients. On est d'accord là-dessus ou pas? Donc 35 clients, je pense que j'ai besoin de 2 coachs. Si moi j'ai délégué la totalité et que je regarde plus, si je suis encore dedans, je pense qu'un coach là, ça suffit. Donc là, j'ai 35 clients, 2 coachs. J'ai commencé, j'avais mes 5 premiers clients à 200 € par mois et ceux d'après, je les ai à 297, c'est ce que j'avais dit. Qui peut me faire le calcul? Parce que là, je ne l'ai pas du tout. Donc j'ai 5 clients à 200
et j'en ai 30 à 300. On va arrondir à 300. Je suis à 10 000. Merci. Donc là, je suis à 10 000 euros par mois et j'ai déjà mon premier coach qui rentre. Donc, dans les grandes lignes, 10 000. Mon premier coach, je le rémunère. Je vais le rémunérer. Il fait 2 appels par client par mois et je vais le rémunérer 50 euros par mois par client. Donc, en gros, sur mes 35, qui peut me faire, s'il vous plaît, 35 fois 50 euros? Donc, moins 1750. OK. Donc, j'ai 8250. Je suis bon. Donc là, j'ai 8250 euros de cash. Moi, je vais faire 30 000 au total. OK. Si j'enlève à ça la pub, j'ai investi 600 euros de pub par mois. Donc, moins 600. Je suis à 7650 net. Maintenant, il faut que je pousse cette machine-là parce que j'ai mes coachs. Donc là, je peux commencer à délivrer à plus de monde. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la pub. Moi, dans mon cas, je sais qu'il n'y a personne qui va vendre mieux que moi. Donc, je ne vais pas commencer à me dire, là, j'ai du temps. Là. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vend plus que moi. Donc, je vais mettre des créneaux de vente et je vais bombarder. Je vais faire rentrer. Donc, je vais pousser la machine et je vais passer à 1002 par mois de pub. Ça va être mon prochain step. Donc, je vais passer à 1002 par mois. Par rapport à ce que je dis, grosso modo, que je les reprenne, mais 1002 sur des hommes. Bon, je vais pas faire de trucs à peu près. 1002 par mois, je sais que je fais un x10 parce que mon système, il fonctionne. Donc, en gros, je fais 12 000 euros de vente le mois d'après. Donc, je suis à 12 000. À ce moment-là, ça passe encore tout seul. C'est-à-dire que moi, je peux vendre et c'est mes coachs qui délivrent. Je suis encore dans les clous. Je continue à pousser la machine le mois suivant. Donc là, je suis à mon 3e mois et je vais continuer à monter. Là, je vais passer à 2400 euros par mois. J'augmente un tout petit peu la taille de mon audience. Je vais chercher des gens un petit peu plus loin dans ma périphérie. Je fais toujours mon x10 parce que mon système, il fonctionne. Et là, je suis à 24 000 euros. À ce moment-là, je cape un petit peu en termes de rendez-vous. Parce que là, ça commence à faire un petit peu. Donc là, je trouve une personne qui vient vendre avec moi. Honnêtement, j'ai confiance en personne sur le marché. Donc moi, je vais prendre mon coach qui m'accompagne depuis le début dans le programme et je vais lui dire est-ce que ça te dit de gagner encore plus d'argent si tu m'aides à la vente. Donc je vais prendre un des 2 coachs qui est le plus commercial des 2 et je vais lui dire est-ce que tu es OK pour prendre 25% des appels à peu près. Dans Alfred, je le paramètre et je lui donne 25%, un quart des appels qui rentrent, de manière à ce que moi je sois sûr qu'on fasse des ventes parce que moi je suis sûr de moi et de réduire un petit peu le nombre d'appels que j'ai en formant et en commençant à former quelqu'un à la vente. Donc moi je lui donne qu'une partie de mes appels pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier, pas tout déléguer, me retrouver un mois où en fait je fais juste 0 parce qu'il était peut-être juste pas formé en fait. Donc, je démarre petit à petit, je réduis mon risque et je lui donne 25% des appels. Le mois qui suit, moi, je veux continuer à je peux continuer à prendre le même nombre d'appels. Lui, il peut en prendre une partie. Donc, parce que moi, je continue à prendre le même nombre d'appels et que lui peut en prendre une partie, je peux continuer à augmenter mon budget. Là, ça veut dire que je peux passer à 3006. Je crée plus de créatives. J'augmente encore la taille de ma surface et du nombre de personnes que je touche. Je passe à 3600 euros. OK? Il y a des chances que là, du coup, je sois à combien? Ouais, c'est ça. Hein. 36. Encore une fois, c'est théorique. Il y a des trucs qui vont bouger. Lui, il va certainement moins closer que moi. Donc, en vrai, je vais peut-être plus être à 30 que à 36. C'est aussi très, très bien quand on onboard quelqu'un, de ne pas lui mettre de pression. Parce que quand on se met à lui donner tous les rendez-vous, parce que nous, on pense qu'on va pouvoir partir en vacances tranquille, et qu'on l'appelle tous les jours en lui disant « Alors, c'était comment aujourd'hui ? T'as fait 0 ?» Et que toi, tu es derrière comme ça, tu te dis « Putain, il est en train de me niquer tous mes rendez-vous et tout mon budget pub. » Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui rentre dans l'activité. Donc moi, en fait, je m'assurerai de moi continuer à bosser et aussi pour lui montrer l'exemple, pour qu'il voit de ses propres yeux que moi, ça tourne et que moi, je claque des ventes. Et que derrière, ils disent « Ok, là, ça marche. Moi aussi, il faut que ça marche. » Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que le closer, s'il ne vous voit pas closer, comment vous voulez être crédible derrière? Donc, je ferai comme ça, je démarrerai et je monterai ça en budget. Honnêtement, je pense que j'aurais du mal dans ma zone géographique à aller dépasser ça au bout d'un certain moment. Là, je suis déjà au moins à 100 km à la ronde. Donc, ce que je ferai, dernière étape, parce que la pub, c'est bien, mais aussi c'est risqué à un certain moment, je viendrai juste mettre une chaîne YouTube dans laquelle je fais 1 à 2 vidéos par semaine, parce qu'en fait, là, je commence à avoir du temps. J'ai moi aussi mon closer qui va commencer à performer un petit peu, qui va récupérer un petit peu de certains de mes appels. Moi, j'ai un petit peu plus de temps pour moi et je veux consolider ma machine en me disant je veux créer une chaîne YouTube dans laquelle je vais avoir un paquet de papas qui vont s'abonner. D'accord? Donc, on est ici sur la partie YouTube. Et je veux aussi amener des petits rendez-vous en plus sans dépendre de la publicité grâce à ma chaîne YouTube. Ça, c'est la avant-dernière étape que je ferai. Je consolide avec ça de la présence organique. Et la dernière chose, c'est que j'organise une fois tous les 6 mois un challenge 5 jours. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que de ma pub, j'ai plein de papas qui sont venus, qui sont abonnés à ma liste, qui sont abonnés aussi à ma chaîne YouTube, mais qui n'ont peut-être pas encore passé à l'action. Ils ont peut-être eu un rendez-vous, ils n'ont peut-être pas eu de rendez-vous, mais en tout cas, ils sont là. Ils me suivent, soit dans ma newsletter, soit sur ma chaîne YouTube. Et peut-être que c'était juste pas le bon moment pour eux. Et peut-être que si je crée ce qu'on appelle un événement de conversion, qu'on appelle une démonstration live, une démonstration quoi? C'est juste qu'on démontre notre expertise et on démontre pourquoi on est le meilleur super Batman pour les papas.
Et ben, je crée un challenge de 5 jours où je fais venir tous ceux qui n'ont pas signé. Je vais même venir mes clients, je fais une grande fête où j'invite tout le monde et je leur explique comment on devient un super papa et comment on mange des burgers en même temps. Et à la fin de ces 5 jours-là, je leur dis, si vous voulez peut-être encore aller plus loin et devenir le héros de votre famille, réservez un appel avec moi pour démarrer le nouveau programme. Et de ce fait-là, je maximise mon système, j'ai de la pub qui tourne, j'ai des prospects, j'ai du contenu organique et j'ai des événements ponctuels qui me permettent de ramener tout le monde. Et ça, dans les grandes lignes, challenge 5 jours, et en respectant ces étapes-là, qui sont des étapes, on va dire un petit peu basiques, par lesquelles n'importe qui doit passer. Déjà, j'ai défini mon objectif qui était clair. Je vais aller très très vite pour clôturer. Mais j'ai défini de 1 mon objectif qui était extrêmement clair. J'ai aussi bâti des fondations qui étaient solides et qui respectent les règles du business. Une cible, un problème qu'on résout, des éléments différenciants et une offre phare. J'ai démarré avec des gens qui me connaissaient, qui est le moyen le plus simple de démarrer une activité. C'est des gens qui nous connaissent déjà et qui nous font déjà confiance. Et j'assume à 100% le fait que je lance ce nouveau programme-là. Et ça en fait ma force parce que j'ai avec moi des super ambassadeurs qui vont juste m'aider à lancer mon programme. Et même moi, j'aurais pas peur de le lancer et de faire des erreurs. Une fois que j'ai mes premiers clients, je co-crée avec eux ce programme-là. D'accord? Donc, je lance avec mes premiers clients. Et ensuite, je structure. Une fois que j'ai validé mes étapes, que j'ai vu que mon programme se vendait, etc., je commence à structurer mon système Level Up pour commencer à utiliser l'acquisition grâce à mes systèmes. Donc, calendrier, réseaux sociaux, challenge 21 jours. Et ensuite, je lance mes campagnes de pub. Une fois que j'ai ça, à ce moment-là, j'attends, je fais marcher le système, je vérifie que ça fonctionne bien et que j'arrive à faire des ventes grâce à mon système. Et ensuite, je le consolide et je le structure. Je crée plus de contenu, j'augmente mes budgets publicitaires parce que ma structure, elle est bonne. Et je commence à recruter quand ça commence à être nécessaire. Aussi, je recrute dans ce sens-là parce que moi, j'aime pas le coaching individuel. Donc, la première chose que je vais faire, parce que je vais vu que j'aime pas, il y a de très grandes chances que je sois pas le meilleur coach du monde en one-on-one. Donc, je vais démarrer par ça parce qu'en plus, ça me pompe de l'énergie, voilà. Bref, ensuite, je monte les budgets gentiment, je continue à faire marcher le système, je délègue toujours. Et ensuite, je consolide avec une bonne chaîne YouTube sur le long terme et je mets des challenges 5 jours en place.